l'histoire de cette PPDC commence au tout début de la mise en place de Cap Qualité Courrier à la Poste, c'est-à-dire en 2004 avec une première hypothèse de construction de cette PPDC. Et puis le contexte étant tellement compliqué et parfois difficile en termes de réalisation, on arrive à la fin de ce programme qui s'appelle Cap Qualité Courrier et la PPDC du Creusot est mise en place en cette année 2012. La PPDC est nettement mieux adaptée à notre travail par rapport à l'ancien bureau, puisqu'on a plus de facilité pour se déplacer. Elle est spacieuse, elle est claire, elle est bien pratique pour travailler. Un travail d'entraide est très important et c'est ce que j'ai remarqué ici. Je trouve ça très bien. Au niveau du courrier pour charger les voitures, on n'a pas d'escalier à descendre. Dans notre ancien site, on avait un quai et des escaliers et c'était pas bien pratique pour charger les voitures. Sur cette PPDC, nous sommes passés de l'âge de pierre de la rue Leclerc ici, qui étaient des locaux vétustes, à des locaux de plein pied qui sont fonctionnels avec du matériel approprié. Le travail est plus simple. Et puis, ça donne une meilleure qualité de travail et de vie au travail, puisque avec les nouveaux casiers, on gagne du temps. Elle est bien sur tous les niveaux. Une grande facilité, une grande disponibilité en termes d'horaire, d'accès. Les boîtes sont très visibles, donc pour moi, c'est extrêmement rapide de venir chercher mon courrier. Donc c'est vraiment très positif. Alors le parcours d'une lettre, c'est très simple. Donc vous déposez votre lettre en boîte aux lettres. Ensuite, le facteur donc, récupère cette lettre pendant sa tournée. Cette lettre arrive à notre centre courrier, repart dans l'après-midi sur la soirée au centre de tri de Dijon, revient le lendemain matin, préalablement trié par les machines du centre de tri. Le matin, donc, nos facteurs reprennent ces lettres triées par tournée et les mettent dans les casiers de toutes les couleurs multicolores par nom de client et par numéro. La PPDC du Creusot répond à deux besoins. Un premier besoin qui est postal, c'est-à-dire la distribution quotidienne des 33 000 plis sur l'ensemble de la zone. Un deuxième besoin qui est plus en rapport avec les agents. Ce besoin répond aux conditions, à l'amélioration des conditions de travail dans la PPDC, en particulier du fait de l'implantation de casiers hybrides modulables. Je rajouterai un troisième besoin qui a un besoin beaucoup plus développement durable, dans la mesure où on a été la première PPDC sur lequel on a amené des véhicules électriques. L'intérêt de la mise en place de ces véhicules électriques est le fait que la Poste développe au niveau national l'installation de 10 000 véhicules électriques et il nous a paru judicieux, de par les parcours qui étaient réalisés au sein de la PPDC, d'utiliser ces véhicules électriques pour avoir à la fois un environnement professionnel et novateur en matière de développement durable. Elles sont très bien pour mon type de tournée. En autonomie, elles sont suffisantes. Ce sont des véhicules très silencieux. C'est un véhicule qui est reposant parce comme il a une boîte automatique, on ne débraye plus, on n'embraye plus. C'est vrai que c'est un plus.
La mise en œuvre de cette opération, c'est à réaliser avec tous les acteurs, principalement donc les facteurs des sites principaux et distants, au niveau donc d'une opération en co-construction, ce qui a permis vraiment de basculer dans la plateforme de manière efficace où chacun a retrouvé une vie au travail cohérente avec son activité. Vous venez de voir dans ces images la concrétisation du projet Cap Qualité Courrier en Bourgogne, qui vient donc de se terminer par la création de cette PPDC du Creusot. Nous avons réussi nos objectifs stratégiques qui étaient ceux d'améliorer notre qualité de service en termes de concentration, en termes de distribution et avec un exercice sous-jacent qui était celui de faire des économies de fonctionnement puisque nous réussissons à regrouper plusieurs sites sur cette PPDC du Creusot. Aujourd'hui, j'ai une très grande satisfaction de pouvoir vous le dire et je voudrais particulièrement remercier Olivier Bazin et son équipe qui sont beaucoup donnés dans ce projet et bien sûr toutes les parties prenantes, en particulier les facteurs qui ont contribué à ce beau succès.